Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur Alain, Une autre oreille dans le mariage, épisode 29. Ça commence avec la maman qui appelle Jeff. Jeff, il y a quelqu'un qui est en train de toquer. Est-ce que tu attends une personne? Jeff dit non maman, je n'attends personne, mais attends, laisse-moi aller vérifier pour voir qui c'est. La maman dit ok. La maman reste là, elle est inquiète parce que depuis, Chioma ne vient pas. Et voilà Jeff qui remonte avec Marc. Donc c'était Marc qui sonnait. Et Marc dit bonsoir. Jeff dit Marc, j'ai un problème. Marc demande qu'est-ce qui ne va pas. Jeff dit Marc, le problème est Chioma est partie de la maison depuis, ça fait 5 heures de temps maintenant qu'elle est partie. Tous ses numéros ne passent pas. Personne ne sait là où elle est. Franchement, je suis inquiète. Donc, je m'inquiète tellement. S'il te plaît, je ne sais pas. Est-ce que tu as tu peux faire quelque chose là? Maman est très inquiète. George dit, mais ça, ce n'est pas, ce n'est pas, Chioma ne se comporte pas de la sorte. Elle ne reste pas dehors tard. Tu vois, les trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Elle peut bien être où? Et est-ce qu'elle t'a dit là où elle allait? Est-ce qu'elle t'a parlé de quelque chose? Jeff dit non, sincèrement, je ne peux même pas penser à quoi que ce soit. Je ne peux même pas imaginer là où Chioma peut se trouver à ce moment quand je te parle là. Donc, Jeff dit, je ne sais pas, j'ai cette sensation bizarre. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas avec elle. Donc, je ne sais pas, je ne sais où mettre les mains. Je ne sais pas sincèrement. Après, Georges dit que j'arrive. Ok, j'arrive. Donne-moi un instant, je vais sortir là, j'arrive. Jeff dit, ok, pas de problème. La maman, elle a très peur, elle arrête son cœur. La prochaine scène dont montre Kizito qui est là, relax, en train de boire du whisky. Il est là très cool. Il ne s'en fiche même que sa femme est à l'hôpital. Et son téléphone sonne, il y a un message qui entre dans son téléphone. Il regarde le message, donc c'est une vidéo, il ouvre la vidéo, il est content, il dit c'est ça, elle va comprendre, elle comprendra que c'est moi le boss. Maintenant, c'est qui le boss? C'est ça même. Et de l'autre côté de la vidéo, tu peux entendre Chioma qui est en train de crier que laissez-moi, arrêtez ça. Elle dit c'est ça même. Maman, tu es où maman? La maman, elle dit, maman, viens voir. Maintenant, Chioma va comprendre qu'elle ne peut pas s'amuser avec moi. Elle va comprendre. Lorsque les vidéos vont sortir dehors, elle sera moins que Angèle. Elle serait rabaissée et ridiculisée que Angèle. Elle va confirmer que c'est moi le patron. Tu vois. Donc, tu as vu les gars là, donc apparemment, Chioma a été enlevée pour être prendre de force, je ne peux pas utiliser le mot, pour être prendre de force, et puis filmer, et puis envoyer ça chez lui, comme ça, il va utiliser la vidéo contre elle, pour l'intimidation, pour lui faire le chantage, pour que si elle parle, il va balancer ça dans le net, tu vois. Maintenant, la maman voit, elle est surprise, et puis, ils sont en train de rire, et ils ont dit, maman, tu vois, j'ai fait du bon boulot, la maman regarde comme pour dire Kizito. Kizito dit oui maman, j'ai fait du bon boulot, c'est ce qu'il fallait. Chioma, sa bouche, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et maintenant, après cette histoire, elle va comprendre qu'elle n'est rien. Donc, elle serait réduite. Donc, elle serait comme une torchon, tu vois, comme une serpillère. Comme un torchon, elle serait comme un torchon, elle serait comme une serpillère, elle ne serait rien du tout. Donc, j'ai réussi mon coup, c'est comme ça que je dois traiter les gens comme Chioma. Donc, comme ça, dorénavant, elle va arrêter de se mêler de mes affaires. C'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, c'est comme ça que je vais la traiter. Sa maman le regarde. Elle regarde son fils, elle n'en revenait pas. Que tu as pu faire ça. Lui, il est là, il est content. Il dit, oui, maman, j'ai fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Je veux voir comment elle va parler. Je veux voir là où elle va emprunter la bouche pour parler. Parce que maintenant, là, Angèle est mieux qu'elle. Angèle vaut mieux qu'elle 1000 fois. La prochaine scène nous montre Jeff qui est sorti dehors pour aller chercher Chioma parce que il est stressé. Il a appelé Georges. Donc Georges est venu le prendre. Georges lui demande que tu veux qu'on fasse comment? Il dit j'aimerais qu'on essaye de sillonner partout là. Donc on conduit un peu partout pour voir si on pourra la voir quelque part. Georges dit ok, pas de problème, monte alors dans la voiture, on y va. Donc, il monte dans la voiture. Je lui demande que tu veux qu'on aille de quel côté? Il dit n'importe où là.
La prochaine scène donc montre Benita et comment elle s'appelle? Benita est la petite sœur de Clara à l'hôpital. Voilà qui se pointe, il demande où est ma femme. Ah, la Benita lui a donné une gifle qui n'avait pas de nom. Ça a failli arracher ses oreilles. Benita demande, tu es malade. Clara dit, s'il te plaît, Benita, calme-toi. Benita dit, non. Tito dit, tu m'as giflé. Tu m'as giflé. Tu as envie de bailler ou quoi? Tu as envie de bailler? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses lever les mains contre moi. C'est quoi? Attends. Tu veux que je t'envoie de l'autre côté? C'est quoi? Te le manque, tu veux que je t'envoie de l'autre côté ou quoi? Benita demande que tu penses que je suis Angèle. Tu penses que je suis Angèle. Je n'ai pas peur de toi, Tito, parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. Un homme qui ne peut pas bagarrer contre un autre homme cherche toujours à taper sur une femme. Je sais que si un homme se place devant toi, entre-temps, Clara dit, Tito, calme-toi. Benita, je sais que si un homme se place devant toi, tu ne peux rien faire. Tu es un lâche, tu es un vaurien, un va-nu-pied comme toi. Tu n'as pas honte. Tu oses lever les mains contre ta femme. Regarde-moi ça. Tu n'as même pas honte. Tu ne ressembles à rien. Une pourriture comme toi. Un homme comme toi, ce sont les hommes qui ne peuvent pas bagarrer contre les autres hommes comme lui-même. Tu viens là, tu te places, tu bats, tu tapes sur une femme jusqu'à... Tu veux la noyer. Tu n'as pas honte. Tu viens te placer ici. Tu demandes ta femme. Christo dit, oh, tu ne sais pas que c'est ma femme. J'ai le droit de faire ce que je veux d'elle. Tu as compris? C'est ma femme. C'est ma femme. Je fais ce que je veux. Tu as compris, non? Donc, tu n'as pas le droit de t'emmêler. C'est moi qui l'ai épousée. Donc, tu me fermes ta sale gueule. Elle n'est que ta copine. Elle n'est pas ta femme. Tu as compris? Donc, tu me fermes ta bouche. Clara dit, Kizito, arrête. Kizito, tu dois comprendre une chose. Angèle est ta femme. Angèle n'est pas ta propriété. Angèle n'est pas une marchandise. Angèle n'est pas une maison. Angèle n'est pas elle est ta femme. Tu ne peux pas la traiter de la sorte, Kizito. Tu n'as pas le droit. Kizito dit, Angèle, Clara, combien de fois je te demande de t'emmêler? Mets-toi de tes affaires. Clara dit, Kizito, tu ne vas pas me parler n'importe comment. Tu ne vas pas me parler comme ça. Tu as compris? Non, je ne suis pas Angèle. Tu vas me fermer ta gueule. Tu as compris? Ne tente même pas. Ça ne va pas chez toi. Qui te dit que tu as le droit de la traiter de la sorte? Qu'est-ce qui te dit que tu as le droit de faire ça? Historique. Ils ont dit que je ne sais pas pourquoi est-ce que vous mêlez de mes affaires. Angèle, c'est ma femme. J'ai le droit de la traiter comme je veux et comme bon me savent. Béni t'a dit, regarde-moi celui-ci. Un homme comme toi qui ne peut pas. Si on te met avec un autre homme, tu ne pourras pas bagarrer. C'est pour ça que tu t'en prends à elle parce qu'elle est le proie facile. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et regarde, il a tellement mal. Elle dit, regarde-toi. Angèle ne t'aime pas. Tu restes là, tu te dis que Angèle même. Angèle ne t'aime pas. Elle reste avec toi malgré elle. Elle ne peut jamais t'aimer. Tu es une pourriture. Tu as besoin d'être dans un asile psychiatrique. Tu ne sais pas ça. Je te dis, Benita, ne me cherche pas. Clara essaie de le calmer. Calme-toi. Elle essaie donc de calmer les deux au même moment. Benita dit non. Je dois dire les vérités à Kizito parce que Kizito se prend trop la tête. Kizito veut partir pour gifler Benita. Clara dit que ne tente même pas, Kizito. Ne tente même pas. Benita dit que tu penses que j'ai peur. Je ne suis pas ta femme. Clara dit que Kizito, tu as intérêt à te calmer. Ne tente même pas de faire ce que tu as envie de faire là. Donc Kizito dit, oh, toi tu viens te mêler dans ça. Tu me dis que ma femme ne m'aime pas. Angèle m'aime. Que tu le veuilles ou pas. Angèle m'adore. Elle ne peut pas vivre sans moi. Tu as compris? Elle ne peut pas vivre sans moi. Donc, il faut que tu comprennes ça. Clara lui dit, Kizito, tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Nous sommes en public. La prochaine scène dont montre la maman de Kizito qui est en train de pleurer. Madame Uchechi, elle est en train de pleurer. Elle dit, Chioma, je suis désolée. Intérieurement dans son cœur, elle dit, Chioma, je suis désolée. Je n'aurais jamais voulu que ça puisse arriver, mais on n'avait pas le choix que de te faire cela. Mais je suis désolée, en tant qu'une femme, c'est mauvais ce qui t'est arrivé, mais on n'avait pas le choix. Tu t'es trop mêlée, tu vois. Nous avons besoin de quelque chose pour te faire taire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cela. Donc, on n'avait pas le choix. Je suis vraiment désolée, mais c'est la vie. Ça, on devait prendre cette décision. La prochaine scène dont on montre toujours, ça retourne à l'hôpital. Ça montre Clara, Kizito et Benita. Le médecin vient les parler. Le médecin leur dit que Dieu merci, parce que Clara demande comment ils vont. Le médecin dit Dieu merci, la maman et l'enfant vont bien. Tous les deux ont été sauvés. Tu vois que ça va, elle est très forte, que tout va bien. Et
qu'on doit seulement remercier le Seigneur que tu l'as amené à l'heure où tu l'as amené. En fait, si tu tardais un peu, mais Dieu merci, ça va. Benita et Clara s'embrassent et disent Dieu merci. Christo était déçu, Christo n'était pas content. Benita et Clara remerciaient le médecin. Maintenant, Christo demande, tu es sûr que le bébé et la maman vont bien? Le médecin dit quoi? Clara demande Christo pardon. Qu'est-ce que tu dis? Benita demande, ça veut dire quoi? Et le médecin demande que pourquoi tu dis ça? C'est mon métier. Je connais mon métier. Si je te dis que les deux vont bien, les deux vont bien. Si les deux n'allaient pas bien, j'allais te dire qu'ils n'allaient pas bien. Donc la maman et le bébé vont bien. Ils se sont dit, ah non, il voulait juste savoir. Donc, il dit qu'il demandait juste comme ça pour en être sûr, pour avoir le cœur net, c'est tout. Donc c'est pour ça que pas qu'il doutait, il voulait juste avoir le cœur net. Donc c'est un peu ça. Tu vois. Le médecin dit, ok, pas de problème. Donc, tout va bien. Et qu'on doit seulement la laisser se reposer, mais qu'il va s'en aller maintenant parce qu'il a d'autres patients à aller voir. Ils disent, ok, il n'y a pas de problème. Le médecin s'en va. Maintenant, Christo regarde, Christo n'est pas content, pas du tout. Et Benita maintenant, elle est en train de wonder que, mais le type c'est, on te dit que ta femme et ton enfant vont bien. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est là, il les regarde aussi, il ne peut pas parler, il ne veut pas parler parce qu'il n'est pas choqué les autres. La prochaine scène nous montre Kizito et Clara qui sont en train de rentrer à la maison. Kizito dit, mais comment est-ce qu'après tout ce que j'ai fait, cet enfant a survécu? Ce n'est pas possible. Cet enfant n'était pas censé être vivant. Hein? Je ne peux pas laisser cet enfant vivre. Cette petite les escargots là, pardon, les asticots, ces petits asticots, sont venus se mettre entre ma femme et moi. Hein? C'est quelle histoire ça? Tu n'aimes pas ça, je n'aime pas les enfants. Hein? C'est quoi ça? Tu ne peux pas, je ne peux pas, ça ne peut pas donner. Cet enfant doit partir. Clara dit que Kizito, tu mens. Kizito, tu as menti. Tu as compris? Tu as menti. L'enfant n'a pas souffrir vivre. Que tu le veuilles ou pas. Tu dis que tu aurais dû attacher ses entrailles. Tu ne peux pas attacher ses entrailles. Tu as compris? Tu n'as pas honte. Tu ne veux pas que cet enfant puisse vivre. Toi qui? Toi qui? En tant que qui? Tu es quel genre d'être humain? Laisse-moi te dire une chose, Kizito. La femme, Kizito dit que tu vas fermer ta bouche. Elle dit que Kizito, je ne vais pas fermer ma bouche. Laisse-moi te dire, je ne suis pas Angèle. C'est avec Angèle que tu vas faire tes conneries là, pas avec moi. Ne tente pas, ne viens pas à côté de moi avec. Tu as compris, non? Je ne suis pas Angèle, je tiens à te dire cela. Tu es malade. Je te dis que cette petite asticot là, l'enfant là va souffrir partir. Clara dit quoi? Tu as dit quoi? Que l'enfant là va souffrir faire quoi? Kizito, tu ne peux pas et tu ne feras rien. Mes amours, c'est ce que je veux m'arrêter. Je vous remercie beaucoup. Je tiens à vous remercier énormément. 1000 fois merci, mes amours. Donc, comme je fais souvent, je dis un coucou à la France, à la belle famille, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, Belgique, le continent, le Tchad et le Mali. Donc, mes amours, merci beaucoup parce que vous me soutenez. Et pour ceux qui sont toujours là en train de me laisser les commentaires, je tiens à vous dire un spécial coucou. Ok, je dis un coucou à Madame Dubois depuis la France, à Shalom Mankoko, Marie Oudjo depuis le Togo, à Colette Félicité, à Lucie Sanou, Zala Minata, Diallo, Augustine Akossi et Priska Kofi. Merci beaucoup, mes amours, parce que sans vous, je ne serais pas ici. Sans vous, je ne veux pas me lever le grand matin. Je cherche à vous faire les revues critiques des séries. Okay, c'est grâce à vous que ma chaîne est en train d'avancer petit à petit. S'il vous plaît, continuez à me soutenir. Ok, je suis votre sœur. Je suis votre sœur africaine. Donc, continuez à me soutenir, s'il vous plaît. C'est très important. Merci beaucoup. Comme j'avais dit la dernière fois, s'il vous plaît, si vous voyez qu'il y a là où, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je fais mal, s'il te plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour ceux qui sont en train de me suivre et qui ne laissent que peut-être que j'ai appelé le nom de l'autre pays, je n'ai pas prononcé le nom du pays d'où vous me suivez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi pour que je puisse parler de votre pays, d'accord? Ok, pour que je puisse faire un petit coucou à votre pays. Donc, mes amours, franchement, je vous dis 1000 fois merci.
Je vous dis merci énormément. Mais comme je vous dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. Donc, si ça ne va pas, ça ne va pas. Vous voyez? Donc, au lieu de vous mettre là, vous chamaillez tout le temps, vous êtes mal, votre santé mentale, ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est ça que je vous dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.